Le 23 mai 2020, vers 7 heures du matin, quelque part dans le sud-ouest de la France, un automobiliste aperçoit un feu à quelques mètres de la route. Après avoir alerté les pompiers, les premières constatations détermineront qu'il s'agit d'une voiture en proie avec les flammes. Dans ce véhicule, les gendarmes retrouveront 2 corps complètement calcinés. Quelque temps plus tard, l'enquête révélera que les 2 personnes sont un couple âgé, mort d'asphyxie, provoquée par la fumée. La piste du double suicide sera confirmée après avoir retrouvé au domicile des octogénaires une lettre exprimant leur souffrance et leur désir d'y mettre un terme. Ce qu'on sait des faits, c'est que les 2 personnes étant vivantes lorsque l'incendie a débuté, mais la passagère était vraisemblablement inconsciente. C'est dans ce contexte dramatique que je vais tenter de rentrer en communication avec les âmes des personnes tragiquement décédées. Mon objectif va être d'essayer d'en savoir davantage sur l'après-vie, plus communément appelé l'au-delà. Bonsoir à tous mes petits fantômes adorés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis tout seul dans une partie bois, clairière, bois, et avec une petite route quand même qui est juste à côté de là où il s'est passé un drame. Bien sûr, je mettrai mes sources en description, mais également quelques captures d'écran. De toute façon, on s'y rapproche. C'est exactement ici, dans ce petit chemin là que je vous montre. Alors, avant de vous dire le pourquoi du comment, que s'est-il passé? Non, il est quelle heure? Il doit être 2h moins le quart, 1h45 du matin. On entend un chien aboyer au loin. Il n'est pas près de s'arrêter, j'ai l'impression. Alors je suis pas rassuré parce que j'espère ne pas être embêté par rapport aux voitures. Donc, on va se dépêcher, je pense que c'est le mieux. Je suis quelque part en France. Ici même, les petits fantômes, c'est exactement dans l'endroit. Ici, peut-être qu'on pourrait retrouver des débris de verre par terre. Voilà. Je vais poser mon sac et vous allez voir, il y a pas mal de petits verres par terre. Brillants, peut-être vous allez le voir, je sais pas. Ça par exemple, vous voyez ces petits morceaux de verre? Il y en a partout. Pourquoi? Là aussi, regardez, il y a eu un couple d'octogénaires, donc dans les 80 ans, qui se sont donné la mort ici, dans leur voiture. C'est un automobiliste vers les coups de, je crois, vers les 7h du matin, en longeant justement cette route qui doit être à 30 mètres, en montant, il a vu des flammes. Donc il s'est arrêté. Bien sûr, il était trop tard, la voiture s'était complètement enflammée. Donc il a appelé les secours, les pompiers, la gendarmerie, enfin voilà, mais voilà, on ne pouvait rien faire, à part éteindre le feu et puis s'apercevoir que dans la voiture il y avait 2 corps. Et l'enquête qu'il y a eu, on s'est rendu compte que voilà, donc c'était 2 personnes âgées qui étaient plus ou moins gravataires, hein, pas mal, qui étaient très très malades apparemment, ont décidé de mettre fin à leur jour ici. On a retrouvé dans leur domicile une lettre expliquant leur geste, leur désespoir et qu'ils n'en pouvaient plus. Donc ils préféraient mettre un terme à leur vie de cette manière-là. Donc je crois, il me semble que alors comment ils ont procédé, c'est un peu terrible, mais ils ont récupéré 1 ou 2 jerrycans d'essence
Et puis de l'intérieur, ils ont dû voilà, en mettre partout et puis ils ont mis le feu. Donc l'objectif de ce soir, en fait, ça va être d'essayer de rentrer en communication avec eux. De la manière la plus respectueuse possible, bien sûr, toujours pareil. On peut même apercevoir encore quelques traces. C'est un peu carbonisé là, je vais vous montrer. C'est un peu noir, vous voyez, c'est encore un petit peu noir, donc ça a été... Mais il reste des séquelles en fait du drame. Donc l'objectif, essayer de rentrer en communication avec eux, avec mon matériel. Leur poser des questions, si communication il y a. Et voir s'ils ont peut-être besoin d'aide. Ça fait bizarre de se retrouver là, je me sens moyen. J'ai connu pire, mais c'est moyen parce que j'ai pas envie d'être embêté par peut-être des voitures qui pourraient passer. Donc je vais faire vite. Et puis, de toute façon, vous pouvez voir par terre, vous voyez, il y a pas mal de petits scintillements de verre. Donc voilà, allez, on va commencer par se présenter. C'est parti. Attends. Avant de me présenter, revenons quelques instants sur une anomalie audio qui, pour une fois, ne m'a pas échappé. Ici, dans leur voiture, c'est ici, dans leur voiture, c'est ici, dans leur voiture, c'est... Et oui, mes petits fantômes adorés, cette fameuse anomalie auditive n'est ni plus ni moins qu'un magnifique PVE de classe 5. On entend très clairement le timbre d'une voix âgée, que je dirais plus masculine, dire clairement c'est moi. Je suis en train de rappeler à l'endroit exact le contexte dramatique de ce qui s'est déroulé quand ce phénomène apparaît dans le micro de ma caméra principale. Ici, dans leur voiture, c'est... Nous verrons au fil de l'enquête que ce PVE n'est pas anodin. Il résume tout. Bon, allez, générique. Je viens de trouver les petits fantômes. Ouais, je suis sur le point de me présenter. Regardez, je suis à peut-être 2 mètres, 3 mètres, même pas du lieu. Il y a encore, voilà, des traces de carburant, de calcination. Allez, présentation. Ça va pas être simple, je sens ce soir. Bonsoir. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. On peut dire aussi un chasseur de fantômes. Donc si je suis ici cette nuit, peut-être avec vous, c'est pour entrer en communication de manière
direct, si c'est possible. Quand je parle de direct, c'est-à-dire avec mes appareils que je vais sortir dans pas longtemps. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, même si vous avez laissé une lettre. Mais savoir si vous regrettez, savoir si vous êtes bien là où vous êtes. Si je peux également peut-être vous aider, je sais pas, prier pour vous. Voilà. En tout cas, tout ce qui vous passera par la tête sera le bienvenu. D'accord ? Je ne suis pas pour vous juger. Je suis pas là pour vous... Voilà, je juge personne. Voilà. En tout cas, merci à vous. C'est pas simple. Comme vous pouvez le constater, c'est pas facile. Bah écoutez, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un appareil. Pourquoi il est allumé là ? Putain, mais il s'est allumé tout seul. Alors c'est pas celui-là que je vais prendre en premier, c'était le K2. Je vais éteindre, pourquoi il s'allumait ? Ouais, bizarre. Il s'est allumé alors qu'il était éteint. Peut-être en bougeant, ça a dû appuyer sur le bouton, je sais pas. Je sais pas. Allez, je prends le K2. Hop. Donc ce soir on va faire beaucoup de statique. Hein. Voilà, je l'ai allumé le K2. Alors déjà, je vais poser aucune question. Je vais juste me rendre compte si le K2 fluctue par lui-même, avant de demander qu'il le fasse. Voilà, c'est important de vérifier le terrain, voir s'il n'y aurait pas déjà des forces électromagnétiques. Il y a plein de verres partout. Ah, faut que je fasse le focus. Voilà. Alors ces chiens, ils vont pas arrêter d'aboyer. Ça va me polluer un petit peu l'audio. Je suis désolé. Attends. Ah bah on dirait qu'ils sont arrêtés. Ah bon, on dirait qu'ils sont arrêtés d'aboyer. Au fond, je dis que ils vont polluer mon audio. Ah, c'est étrange. Tant mieux, tant mieux. Là, c'est une belle coïncidence. Bon. Je suis pas allé trop vite. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas vu mon K2 fluctuer. Je refais un tour. Ah, voilà. Oui, il fait combien de degrés 9, 10, j'irais bien 10 degrés. Je suis bien couvert quand même. Et nous sommes, je sais plus, au mois d'avril, ça c'est sûr. Vers le 14, je pense. Ouais, 14 avril. Bon, vous savez ce que je vais faire ? Et maintenant, je vais demander. Alors, j'ai pas leur prénom. Malheureusement, j'ai pas leur prénom. Je vais vous demander, s'il vous plaît, je parle à vous, oui, si vous êtes toujours là, bien sûr. Peut-être que non. Peut-être que je me trompe. Et si vous voulez bien toucher mon appareil, alors je vous le montre, c'est celui-là. Ça s'appelle un K2. Alors c'est un petit boîtier avec des petites lumières. Et en fait, donc là je suis en train de vous parler, mais moi ça se trouve vous me parlez aussi, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Parce que j'ai pas les capacités pour l'instant de vous entendre. Donc déjà, on va essayer quelque chose si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil ? Le toucher, vous en rapprochez, et pour en faire des couleurs. Enfin, logiquement, si vous en approchez et que si vous le touchez, ça devrait créer un champ électromagnétique assez puissant qui permettrait au K2 de pouvoir faire des lumières. Alors n'ayez pas peur, je ne suis pas pour vous embêter.
Donc si vous voulez bien le faire, merci. Je vais poser mon appareil là, par terre. Voilà, je l'ai posé, d'accord? Vous pouvez, si vous voulez, le toucher. Si vous comprenez ce que je dis. Et si vous le désirez, si vous voulez, d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Êtes-vous toujours là avec moi? Si c'est le cas, touchez mon K2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce chien, il est terrible. Terrible, terrible, terrible. Est-ce que vous voulez que je parte? Peut-être. Si vous voulez que je parte, mais faites fluctuer mon K2. Prenez-le, touchez-le, s'il vous plaît. Et je partirai. Je vois aucune réaction pour l'instant. Alors je vais le récupérer. Je vais faire un petit tour avec. Voilà, n'hésitez pas à le toucher si vous m'entendez. Surtout, n'ayez pas peur. Hein. Ça ne nous fera pas de mal. C'est juste pour savoir si vous me comprenez et si on peut interagir de cette manière-là. Merci beaucoup. Oui, donc le drame s'est passé il y a 2 ans, je crois. À peu près 2 ans. Si je dis pas de bêtises, de toute façon vous le saurez. C'est quoi ces pierres là? Peut-être qu'ils ont dû gratter. Ah, je sais pas. Bon, mais écoutez, pour le K2, bon, mais on sent les bois, on sent la fraîcheur. Pour l'instant, je ressens rien de particulier. Je suis un peu apeuré, ce qui est normal. L'histoire n'est pas rigolote, hein, comme tu peux l'imaginer. L'endroit non plus. Mais voilà, je peux prendre sur moi pour l'instant, ça va. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos. Ça fait longtemps. Donc hop, le K2, je le range. On va sortir l'appareil photo qui a mon cou, qui est ici. Je vais mettre un peu éloigné. Oh, une meilleure vue. Hop, alors je déplie, excusez-moi. Hop. Alors je vais allumer. Voilà. Je prends une photo, s'il vous plaît, merci beaucoup. Go. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends une photo, merci beaucoup. Super. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Oh, la batterie, mais c'est dingue. Attends, je te dirai après. Je vais me dépêcher là. Oh, la batterie, elle clignote. Ah, c'est pas normal. Je reprends une photo, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous montrer. Ouais, j'ai la batterie qui clignote. J'ai une ici.
Je vais en prendre un maximum. De différentes façons. Manifestez-vous si vous le pouvez. Merci. Une dernière fois. Plus on a, mieux c'est. C'est quoi, je vais en prendre tant que mon appareil le permet, parce que j'ai l'impression que ça va couper à tout moment. Ça serait bien de voir des orbes, ou encore mieux, des silhouettes. Merci, montrez-vous. Ben voilà, écoute, ça c'est fait, ça c'est coupé. Bon, j'en ai pris plusieurs, hein, je suis content. Donc on verra bien ce que ça donne lors de l'analyse. Hop, voilà. On va sortir le même metteur. Ouais, cache. Ou la lumière noire. La lumière noire, on va se plonger un petit peu dans le noir. Allez, c'est parti. Allez, on fait une petite pause. Bon, niveau K2, je pense qu'il n'y a eu aucune fluctuation. Cependant, sur la première photo, nous pouvons apercevoir 2 orbes. Alors, on pourrait se dire, et c'est peut-être le cas, qu'il y a beaucoup de particules ou d'insectes, ce qui pourrait expliquer le phénomène. Oui, mais pourquoi on n'en voit pas plus? Et sur les autres clichés, rien ou vraiment très insignifiant. Je ne comprends pas. Bon, moi je donne mon avis. Je pense que les 2 esprits des personnes décédées tragiquement se sont manifestés sur le premier cliché. Ensuite, ils n'ont peut-être pas eu assez d'énergie pour se remontrer, à moins qu'ils savaient que ce n'était plus nécessaire. Bien sûr, c'est que mon hypothèse. Bon, les petits fantômes, j'ai récupéré ma lumière noire, je suis également en mode night shot sur ma caméra, et je laisse une petite lumière au niveau de ma frontale, plus la lumière face cam pour que vous puissiez me voir. L'objectif, voilà, c'est d'essayer de trouver une autre perception de lumière, afin de mieux voir les entités. Si entité il y a, si défunt il y a, si voilà, esprit il y a. Donc je vais quand même me mettre un petit peu à distance. Donc pour vous ça va faire comme assez sombre, je sais. Peut-être comme ça je vais me mettre. Voilà, près du sac. Bonsoir. Vous pouvez également, si vous le désirez, vous rapprocher de moi pour l'enquête. Et vous pouvez me parler. Parler au niveau de la caméra, il y a un micro. Je vous le montre, il est ici. Tout en vous montrant si vous le désirez. D'accord, donc là j'ai une lampe noire, ultraviolet. Qu'est-ce que j'aime enquêter de manière, tu sais, un peu amateur comme ça, j'adore. Tu vois? Dans ce sens, t'as le mec, il est tout seul, sa petite lampe, sa petite caméra, tu sais. Même si le montage il est pas top, même si la qualité elle est pas top. Mais en fait j'aime bien ce petit côté, j'allais dire vintage, mais un peu old school. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, revenons sur l'enquête. J'adore. Il y a eu un bruit là. C'est vous qui avez fait du bruit? Bon, il est possible que ce soit également des animaux. C'est très fort probable. Vu que les bois sont tout proches. Montrez-vous si vous le désirez. Vous faites du bruit. J'essaierai de leur poser des questions précises. Tout à l'heure. Lors de la Spirit Box. C'est quoi ça?
Attends, on dirait que ça a parlé. Vous avez parlé? Bon, ça peut être aussi psychologique, forcément. Se retrouver comme ça seul. Mais j'ai l'impression que d'avoir entendu une voix. Tu vois? C'est quoi? À moins que ce soit un animal loin. Ce délire. Oh, j'ai vu quelque chose. Oh! Oh! C'est quoi ça? Oh putain! On dirait un frelon. Attends, putain. Oh là là! Bon, les petits fantômes, qu'on soit clair, je sais pas si la caméra l'aura filmé, mais je crois bien que ce que j'ai entendu après les voix, enfin du moins il faudra que je réécoute, j'ai vu comme une guêpe. Oh putain, ça se trouve il y a un... Je dis beaucoup putain, pardon. Peut-être qu'il y a un nid de frelons, guêpes, je sais pas. Ça fait bzzz, bzzz. Et par terre, j'ai vu, il s'est posé par terre. D'où pourquoi je me suis mis dans le noir. Oh putain, j'espère que je vais pas être embêté. Ah, c'est terrible. Terrible. C'est pas un papillon, hein, ça doit être une... frelon, guêpe, je sais pas. À tous les coups. Bon. Écoutez, je reprends l'enquête, on verra bien. Priez pour moi, laissez un petit pouce bleu. Bisous. Bon, à la recherche du frelon perdu là. J'espère qu'il s'est barré. Putain, il est où? Attends, je vais jeter un caillou pour... Bon. Je pense qu'il est parti. J'espère qu'il est parti. Ça m'a tout l'air. Bon, les petits fantômes. Je vais continuer encore 2 minutes comme ça. Coucou, me revoilà. Et après on passera au melmetteur. On va aller crescendo. Vous pouvez vous montrer s'il vous plaît? Alors excusez-moi, j'ai eu affaire à un insecte piquant. C'est pour ça que j'ai tout arrêté. C'est un truc qui me gratte d'ailleurs. Mais je ne vous ai pas oublié, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc je me répète, vous pouvez toujours vous montrer, si vous le pouvez. Faire du bruit. Me rejoindre pour parler à la caméra. Il y a un micro. Oh! C'est quoi ce bruit? Ah, super. Mon ami la chouette.
On n'y voit pas grand chose, hein. C'est dingue. C'est pas terrible, hein. Oh putain. Bon, j'ai la bestiole qui est passée tout près de moi, ça fait bzzz. Je pense que ma caméra a dû entendre. Donc là, je suis pas serein là. Je l'ai dit, cette enquête elle galère. J'ai eu un pressentiment. Comment je peux faire? Je pense l'avoir attiré avec mes lumières. Encore je serais dans un lieu clos, tu sais, la guêpe, je ferai en sorte de la foutre dehors, ou voilà. Mais là, à l'extérieur, en plus c'est statique. Pas simple. Bon, allez, on va continuer l'enquête et puis on verra bien. Prie pour moi, mon Dieu. Oui. Ah, j'ai entendu une voix étouffée. Et là, j'ai entendu un morceau de caillou. Attends. Putain, attends. Alors, j'espère que le micro de ma caméra aura enregistré ce que j'ai entendu. Deux choses. Donc, c'est quoi ça? Allez. Attends. Je vais régler la sensibilité. J'ai entendu comme une voix. Vers ici. Oui? Bonjour? C'est vous que j'ai entendu? Truc de ouf. Vous pouvez s'il vous plaît le retoucher? Merci beaucoup. C'est quoi ça? Vous pouvez retoucher s'il vous plaît mon appareil? Donc là c'est plus un K2, c'est un Melmeter, mais celui-ci c'est le 7.1, c'est la dernière version. Donc il fait aussi détection de champs électromagnétiques, donc là je suis à 0,0. Mais il y a aussi une antenne dessus. Peut-être que c'est vous qui l'avez fait, on va dire fluctuer. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Merci en tout cas. Alors moi ce que j'aime, ce sont ces accumulations en quelques secondes de phénomènes. Dans le sens que tu vas entendre un bruit, chose qui était le cas, une voix, chose qui était le cas, pour moi du moins, il faut voir après si la caméra l'a chopé. Et là tu as eu le Melmeter qui s'est emballé pendant quelques secondes. Et le tout dans une période très courte. N'ayez pas peur de moi surtout. Je suis ici pour vous entendre, vous comprendre. Et également peut-être si vous avez un message à laisser passer à votre famille. Ou peut-être le besoin de prier pour vous. N'hésitez pas.
Donc là je suis en plein cœur hein, du... Là où on a retrouvé la voiture, hein. C'est ici hein, en fait. Ouais, c'est là. Ça fait quand même bizarre de se dire qu'il y a eu 2 personnes retrouvées calcinées. Ouais, c'est le terme. Donc bien sûr par respect je flouterai les noms, hein, voilà, même le lieu, enfin la commune, enfin tout, tu vois, normal. Alors ce qui est étrange c'est que oh, putain ma caméra j'ai mal. Ma main du coup j'ai mal. Mon appareil s'est mis à fluctuer tout à l'heure, il n'y en a plus rien. Là il n'y a plus rien. Peut-être qu'il y a eu un pic de phénomène et puis après ça c'est parti. Température on est à 9 degrés hein. C'est bien ça. Alors j'ai envie de le mettre par... Ah c'est moi ça, en me rapprochant. Oui, parce que mon appareil s'est rapproché de mon corps du coup, regarde. Voilà, donc là, il risque de refaire pareil. Parce que je veux le poser par terre si tu veux. Donc je vais essayer. Putain. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Voilà. Super. Alors attends. Ouais, tiens, qu'on soit clair. Tiens, si j'arrive. Faire un petit zoom. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Donc là, je suis debout. Hein. L'appareil est sur le sol. Donc à distance, je vais être à 2 mètres à peu près. À peu près 80. Alors, je me répète, mais c'est important. Si vous le désirez, sinon je comprendrai. Mais si vous voulez communiquer avec moi, donc là, comme je vous expliquais, c'est un autre appareil, hein, c'est un manomètre qui ressemble beaucoup à l'autre. Il vous suffit simplement de vous rapprocher, de le toucher, et ça devrait faire du bruit aussi. Ce n'est pas dangereux. C'est pour comprendre, c'est pour savoir si vous êtes bien avec moi pour commencer. Alors il a bien fluctué. J'ai entendu une voix, encore, plutôt masculine. Vous pouvez, s'il vous plaît, toucher mon appareil? L'antenne? Ça fera des couleurs et du bruit, merci beaucoup. C'est important. Pour moi et ceux qui me regardent. Vous voulez que je parte? Si vous voulez que je parte, faites-le fluctuer. Et je m'en irai. Peut-être que je vous dérange. Peut-être que je vous importune. Pardon. Un peu frais quand même. Si, avez-vous besoin d'aide? Si c'est le cas, vous pouvez toucher mon appareil s'il vous plaît? 8,4, hein, bon, la température reste quand même assez stable. 8,5.
Je fais silence en même temps, comme tu peux le constater. Je viens de me concentrer. Ah, la température commence à baisser de manière assez significative. On va voir. Vous pouvez faire baisser la température en dessous de 7 degrés, s'il vous plaît? Merci beaucoup. 8. 7, 8. Vous pouvez, en dessous de 7. S'il vous plaît, maintenant. 8, 1. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vent. Très peu. C'est vraiment infime. Je vais rester comme ça encore un petit peu. Après, on va sortir là. Peut-être tes baguettes ou la Spirit Voice, on va voir. « 8-2. » Là, je suis pratiquement dans le noir en fait. Heureusement, j'ai ma petite face cam qui est là, ma petite lumière. Mais je suis quasiment dans le noir en fait. Regarde, je vais vous montrer. Voilà, là j'ai éteint un headshot. En fait, on n'y voit rien quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je vais encore insister pour qu'il puisse toucher l'appareil. Vous pouvez, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là ou si vous le désirez. Oh putain. C'est quoi ça? Putain. Dans les bois. Des bruits de pas dans les bois. Bon, ça doit être un animal. Rien. Si. J'entends. Putain, mais ça se déplace autour de moi, j'ai l'impression. Là, il y a... Putain, mais... Qui fait ça, bordel? Un coup, ça l'a fait là-bas, un coup, ça le fait ici. Bon, vous savez quoi? Va pour... je pense, les baguettes. Hop hop hop, avant de faire la séance de baguette, revenons en 2-2 sur la séquence Melmeter. Pour moi, le plus marquant, c'est l'accumulation des phénomènes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une voix étouffée qui, après analyse, dit de la sensation d'un jet de cailloux. Et là, j'ai entendu un morceau de caillou. Et là, j'ai entendu un morceau de caillou. Et là, j'ai entendu un morceau de caillou. Et pour finir, le déclenchement de mon Melmeter. Oui? Il est évident, à mon sens, qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence.
Les esprits du lieu ont bien voulu faire un effort de communication et je tiens à les remercier. Passons, si vous le voulez bien, aux baguettes. Bon, les petits fantômes, je suis à peu près à moins de 5 mètres. J'ai trouvé un petit arbre pour pouvoir poser ma caméra. Je suis en night shot avec une petite lumière et on va faire une séance de baguettes. Donc là c'est assez spécial parce que j'ai la lumière dans la tronche et forcément ça fait toute une chape d'obscurité autour de moi. C'est assez incroyable. Bon bref, là j'ai le retour, je pense que vous me voyez. Alors il faut que je mette comme il faut. Je vais faire en sorte que... Voilà. Alors, première question que je vais poser, c'est que... Baguette. On va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu un drame ici avec 2 personnes âgées? Oui ou non, Baguette? Donc ça a tendance à s'ouvrir. Oui, ça s'ouvre. Donc la réponse est oui. Hein. Quand ça s'ouvre, c'est oui. Quand c'est comme ça, ça veut dire non. Quand c'est en croix, je ne sais pas. D'accord. Pour moi, c'est comme ça du moins. Donc oui, effectivement, il y a eu un drame. Et ça, on le sait. Mais c'est bien qu'elle nous le dise aussi. Ok, merci beaucoup. Était-ce un... donc ça, on l'a dit. Coup de personnes âgées, ok. D'accord. Est-ce que l'âme de ces personnes âgées est encore sur les lieux? Merci beaucoup. Oui ou non, Baguette? Attends, je vais recommencer parce que il faut que je fasse ça comme il faut. Là, voilà. Baguette, droite s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Y a-t-il l'âme ou l'esprit de ces personnes âgées encore sur place? Oui ou non? Baguette? Elles savent pas. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était encore un frelon qui se rapprochait. En fait, c'est peut-être une vache au loin, j'en sais rien. Mais on est où là, dans un zoo quoi? Bon, je vais reposer la question quand même. Baguette, y a-t-il encore l'esprit de ces pauvres personnes âgées qui sont décédées ici? Attends. Alors je suis dans l'inconfort le plus complet parce que j'ai l'impression d'entendre des voitures. Et ça me fait flipper quoi. Parce que forcément j'ai pas envie d'être importuné par rapport à ce que je fais. Bon. Sorry. Donc, troisième question, je vais recommencer. Baguette droite, s'il vous plaît. Super. Donc, y a-t-il l'esprit de ces 2
pauvres personnes âgées. Alors j'ai bougé. T'entends? Oui ou non, baguette? Bon, laissons. Tu sais quoi, je vais continuer comme ça là, sans lumière. Voilà. Comme ça, au moins, si c'est les voitures qui passent, je serai beaucoup moins stressé. Ouais, tu entends mon vie tout en direct, hein, d'accord? Pas simple. Quand t'es seul, c'est pas simple. Tu entends la moto? Je sais pas si c'est un quad, une moto qui est au fond là, à cette heure-ci quoi. 3h du mat bientôt là. T'entends? Truc de ouf. Allez, je repose une dernière question. Je suis perturbé. Allez, maintenant ça va mieux. J'espère que vous verrez les baguettes. Voilà, je mets devant vous. Droite, baguette, s'il vous plaît, droite. Merci beaucoup. Y a-t-il, pour la 4e fois, l'esprit des pauvres personnes âgées qui sont disparues dans un drame affreux? Oui ou non, baguette? Voilà, ça a tendance à plus à s'ouvrir, à me dire oui. Regardez, je sais pas si vous... Je bouge pas, hein. Alors c'est un petit oui. C'est un petit oui. D'accord, ok. Autre question. À savoir s'ils veulent communiquer avec moi. Est-ce que l'âme, l'esprit de ces pauvres personnes âgées veulent bien... droite, baguette, s'il vous plaît. Merci. Veulent communiquer avec moi. Oui ou non, baguette? D'accord. Bon, là, c'est clair. Là, on a un non catégorique. Alors, je vais recommencer. Apparemment, c'est cuit. On va voir. Baguette, droite, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Est-ce que les esprits de ce couple de personnes âgées veulent communiquer avec moi? Oui ou non? Non. Alors pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas communiquer avec moi? Donc ils sont bien sur place, si j'en crois bien sur les baguettes, et la fluctuation du malmetteur, et des bruits aux alentours. Alors, est-ce que je leur fais peur? Baguette, est-ce que je... mettez-vous droit s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je fais peur aux personnes âgées? Oui ou non? Oui, apparemment. Donc, d'accord. Donc, il faut que je les rassure. Je suis pas ici pour vous faire du mal. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes, un enquêteur du paranormal. Je suis ici pour capter des phénomènes et essayer de comprendre l'après-vie, quoi. Parce qu'on est convaincu, moi et ma communauté, qu'il y a une après-vie. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, que je crépahute un peu partout en France afin de capter des phénomènes paranormaux et d'essayer de les expliquer. Voilà. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont... quand je dis personnes, des esprits, voilà, qui m'ont répondu à mes questions. Donc n'ayez pas peur. D'accord? Vous voulez bien communiquer avec moi? Alors je mets droit, c'est baguette. Vous voulez bien communiquer avec moi? Vous voulez? Ah oui, super. Merci beaucoup. Ah, ça me rassure. C'est gentil. Super, merci beaucoup. Ah bah attends, je vais continuer tant que j'y suis. Ne partez pas s'il vous plaît. Alors j'ai une question. Est-ce que... alors, voilà. Avez-vous besoin d'aide? C'est-à-dire, avez-vous besoin que l'on prie pour vous, pour vous aider dans l'au-delà, à aller mieux, je sais pas, pour vous élever? Est-ce qu'il y a besoin que l'on prie pour vous? Est-ce que... voilà, dites-le moi, oui ou non?
C'est droit. C'est droit. Par exemple, moi, si je prie pour vous, est-ce que ça pourrait vous aider? Oui. T'as vu? D'accord. Donc ils ont besoin de prière pour peut-être les élever. Très bien. Alors, autre question. Donc si je comprends bien, vous êtes avec moi, mais est-ce que vous vous trouvez en même temps, on va dire ça comme ça, mais au paradis? Vous savez, au paradis, là où les âmes se reposent une fois que leur vie terrestre est finie? Oh là, oui, c'est un oui direct. D'accord, c'est super intéressant. Vous avez la question, êtes-vous en même temps au paradis et ici? La réponse est oui. Donc ils peuvent être partout en même temps. C'est intéressant ça. J'ai des frissons. Merci beaucoup. D'accord. Et question. Le paradis, c'est... est-ce que tout... Pardon. Baguette droite, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que... Baguette, s'il vous plaît. Droit. Là, on sent qu'il y a du jus. Hein. Une autre question, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'une fois que... imaginons, moi je meurs là, d'accord? Ça veut dire que mon esprit, mon âme, il va au paradis? Ah oui, direct. Mais le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est... Qu'est-ce qu'on y fait au paradis? Je veux dire, est-ce qu'on continue d'évoluer? C'est ça? On continue d'évoluer? D'accord. Merci, oui, ça veut dire oui. Mais évoluer, c'est-à-dire on peut travailler? On peut travailler? Ça me dit oui. Est-ce qu'on peut retrouver nos proches dans l'au-delà? Est-ce qu'on peut retrouver nos proches qui ont disparu dans l'au-delà comme nous? Oui. Mais c'est génial ça. Super, merci beaucoup. Je bouge pas là, vous voyez bien, ça va très vite. Hein. D'accord. Y a-t-il aussi également parce qu'on parle de paradis, d'au-delà, mais je veux dire, une fois qu'on est décédé, les personnes méchantes sur Terre, est-ce qu'elles sont aussi avec nous? Oui ou non? Regarde ça. Non. D'accord, mais elles sont pas avec nous, c'est-à-dire que elles vont dans un endroit spécial. Bon, certains l'appellent l'enfer, mais c'est-à-dire elles vont en enfer? Oui. Oh mon Dieu, t'as vu ça? C'est cash, hein. C'est très réactif. Merci beaucoup. J'ai des frissons, mon Dieu, des frissons. Mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place, mon petit fantôme. C'est super, c'est super. D'accord. Est-ce que vous connaissez, j'ai une question, est-ce que vous connaissez, baguette s'il vous plaît, droit, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez l'avenir? L'avenir, oui ou non? Oui. Oh. Il m'a tapé. La baguette m'a tapé sur moi. Attends. Est-ce que vous connaissez est-ce que une question simple. Est-ce que le temps dans l'au-delà est le même que sur Terre? Oui ou non? Ah, ça me dit oui. C'est le même. Si j'en crois les baguettes. Ok. Bon, vous savez quoi? 1h03 de durée pour l'instant. On va faire un Spirit Voice. Bon, les petits fantômes, vous avez vu cette séance de baguettes? Je l'ai trouvée franchement incroyable. Très très réactive. Au début c'était un peu compliqué, mais en fait je me rends compte, plus j'utilise les baguettes, et plus je me dis que enfin si je suis pas vraiment concentré, ou t'as vu, au début c'était je croyais entendre du bruit, une voiture, machin, donc les baguettes n'étaient pas vraiment réactives. Il faut vraiment se connecter à ce que l'on fait.
Ça paraît évident maintenant, mais voilà, c'est intéressant. Allez, on va faire la Spirit Voice. Vous voyez, hein, l'arbre est ici, et je dis à peu près 5 mètres, tu vois, voilà. C'est parti. Donc, avec la Spirit Voice, cette fois-ci, je ne vais pas non plus me faire avoir un peu comme la dernière fois. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre la sensibilité au maximum. Je vais la mettre à moitié. Allez, mode Ovilus, c'est parti. Voilà, ça charge. Et on va se rapprocher. Waouh! Putain, mais regarde ça, les traits. C'est énorme. Alors, sensibilité. Voilà, regarde. Sensibilité à moitié. D'accord? Donc on va marcher comme ça. C'est assez space, le trait il est vachement épais quoi. Rebonsoir, merci beaucoup pour cette magnifique séance de baguettes. Donc au début vous aviez peur de moi, mais je peux le comprendre, hein, on se connaît pas. Donc merci beaucoup. Alors, maintenant je tiens dans mon appareil, dans la main gauche un appareil qui s'appelle une Spirit Voice. Vous pouvez bien sûr, je compte sur vous, l'utiliser. Il y a plein de mots. C'est pour me laisser des messages. Avez-vous un message, s'il vous plaît? Je vous laisse le soin de regarder à l'intérieur. Il y a plus de 2500 mots, je crois. Par exemple, vous pouvez me dire votre prénom, l'âge que vous avez, enfin ce que vous voulez. D'accord? Voilà, on a un magnifique ciel étoilé avec une demi-lune, c'est très très joli. D'ailleurs, je vous pose une question parce que je pense que d'ici quelques temps, je vais m'acheter, comme j'avais fait à l'époque, enfin du moins quand j'étais petit, je vais acheter un télescope en fait. Comme ça, je pourrais filmer, prendre des photos. Notre magnifique ciel. Donc pour ceux qui sont intéressés, dites-le-moi en commentaire. Ça pourrait être sympa. Et qui sait, peut-être voir des ovnis en même temps. Allez, revenons aux moutons. Alors là j'ai un appareil, je me répète mais c'est important, d'accord, où il y a des mots, ça s'appelle une Spirit Voice, voilà, on l'a appelé comme ça. D'ailleurs je remercie la boutique Spirit Shop de m'avoir envoyé, bon, bien sûr je l'ai commandé, je l'ai acheté. Ils sont aussi de mon fief, hein, de Dordogne, le Périgord, comme quoi tout ramène au Périgord. Hein. Ah le trait c'est vachement épaissi, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai une première question. Votre prénom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Votre prénom, votre âge, votre métier à l'époque, c'était quoi? Ou maintenant, ce que je comprends, c'est que vous continuez à vivre de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Peut-être qu'ils savent pas s'en servir, je sais pas.
Bah, le trait est beaucoup plus fin là. Ouais, tu vois, ça aurait été vachement épais. Là, il est beaucoup plus fin. Enfin, ça alterne. Ça alterne. Et tu sais quoi, on va le poser. Je sais pas si je peux le poser là. La Spirit Voice. Super appareil en tout cas. T'sais. Voilà. Comme ça, peut-être que je leur fais peur, ou peut-être que le fait que je sois à distance, ça sera mieux pour eux. On va se mettre dans le noir, les fantômes. Je suis à bien 1m50, hein, facile, un peu plus même. Regardez ce qu'on va faire. Voilà, là je l'ai posé sur l'arbre. Vous pouvez, si vous voulez, le déclencher, me dire des mots. Prenez votre temps. Peut-être que vous essayez de chercher à comprendre comment ça fonctionne. Hein. Donc moi, ce que j'en sais, c'est qu'il suffit simplement de vous approcher dessus, de créer un champ électromagnétique, et peut-être que par rapport à votre pensée, par exemple, si vous pensez à votre prénom et que vous vous rapprochez, peut-être que ça va sortir automatiquement le prénom. Vous voyez? Enfin, du moins s'il est dans la base de données. Bah, ou autre chose. Enfin, je sais pas, c'est une idée, je sais pas. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Bah, je pense que oui. Je pense que oui. Il faut voir les fréquences. La barre. Voilà, tu vois, le fait maintenant que j'ai posé l'appareil, c'est bien rectiligne. Enfin, il n'y a pas de... plus trop de défauts. Ça reste droit. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, ça serait super. Même un seul mot, ça serait génial. Si vous voulez que je parte, je partirai. Enfin, ce que vous voulez. Vraiment, si vous voulez une prière, je prie maintenant. Si vous voulez, ce que vous voulez. Merci beaucoup. Pas simple, hein. J'aime pas rester statique. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Je préfère faire déambuler. Mais bon, là j'ai pas trop le choix. Je vais essayer en anglais pour... My name... Oh, ça vaut le coup. My name is Jerry. Jerry. My hobby, my in my mind, my job. Sorry, excuse. My job is enquêtum ghostum. Donc je suis bon bref, allez, bon, vous avez compris quoi. Vous pouvez aussi répondre en anglais, peut-être que des mots en anglais, je sais pas. Comment on dit maison en anglais? Maison, ça se dit ha. Comment on dit maison en anglais? Ha. Ha. House. J'essaie un petit peu de les faire rigoler parce que, tu sais, les défunts, quand ils partent, ils gardent aussi leur personnalité. Donc il y en a qui sont marrants, il y en a qui sont plutôt taciturnes. Enfin, moi, t'as un petit peu tout, comme sur la Terre. Donc peut-être qu'eux aussi, c'était marrant, hein, c'est possible. Bah, j'essaie un petit peu de les faire rigoler. Bon, apparemment. Alors, je vais essayer de me rapprocher du lieu, du drame. Alors, je vais récupérer... Oh, le cri qu'il y a eu. Affreux. Attends, faut que je récupère ma lampe. Elle est où? Bah, elle est là. Ma petite lampe magique. Oh! Excusez-moi, tiens, Tom. Il y a eu un mot.
ça dit fête. La fête, ben c'est rigolo parce que juste avant, je suis en train de vous parler que voilà, moi je suis plutôt un bon vivant et que les défunts pour garder également leur personnalité. Donc ils me disent fête, la fête. Je sais pas si vous voyez comme il faut, voilà. Vous aussi, vous étiez un petit peu fêtard, vous êtes plus jeune, un peu rigolo comme ça. Vous avez bien rigolé? Voilà, là je suis en plein cœur. Bon, tu sais quoi, je vais mettre l'appareil là. Ah, voilà. Allez, dans le noir. Hop. Donc vous m'avez dit fête, merci beaucoup. Mais tu vois, j'aurais pas pensé à pouvoir capter un mot ce soir. Mais comme c'est parti. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Excusez-moi, je suis enrhumé. Je suis toujours enrhumé. Alors, je sais. Je vais augmenter la sensibilité dans le sens où l'appareil est par terre, donc ça risque pas. Voilà. Tu vois? Encore je marcherai avec, non. Je l'aurais pas augmenté. Qu'est-ce qu'il y a toujours? Non, c'est rien ça. Alors attends, faut que je ferme ça. Ok. Donc là j'ai mis. Putain, mais fais chier. Bon, attends, il va me faire chier pendant longtemps là. Ah. Excusez-moi, j'ai posé mon malmetteur, car dans la poche, dès que je m'accroupis, il faisait du bruit. Bon, je disais que j'ai mis au maximum la Spirit Voice. Peut-être qu'il y aura peut-être plus de facilité pour vous capter. N'hésitez pas vraiment à vous rapprocher, à le toucher, même à la limite. Hein. Merci beaucoup. Je pourrais avoir un second prénom, s'il vous plaît? Enfin, un second nom, plutôt. Vous m'avez dit fête, c'est plutôt ça. Je trouve ça très. Plutôt juste hein, par rapport à ce que je suis en train de dire au moment. Bon, je vais continuer encore quelques minutes. Puis après, je vais faire... Je vais faire de la Kinect. Oh. La vache, là. Ah, moi, ça va en dégueuler, quoi. Bon, petit fantôme. Martyr. Oh putain! Ah mais c'est fou! Attends! Important. Oh! Martyr important. Martyr important. Droit. Vous étiez des gens droits? Vous vous considérez comme des martyrs? Maladie. Maladie, mais j'ai compris, c'est pas pour le fait que vous soyez malade. Vous êtes parti. Blanc. Blanc.
Oui, oui, j'ai lu que c'est par rapport à... Parce que vous étiez pas bien, quoi. Vous étiez âgé, vous étiez malade, donc vous avez préféré partir. Mais ça, il n'y a pas de souci, hein, je le comprends tout à fait. Hein. Je ne vous juge pas, hein, d'accord? Ah, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Maladie, droit, important. Ah, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, Moi, oui. Moi, lavage, lavage. Moi, mais c'est qui, vous? Votre prénom, s'il vous plaît? Auguste, Oh! Auguste. À savoir si c'est bien lui. Mais, et votre dame, s'il vous plaît? Votre dame, comment elle s'appelle? Auguste. Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. Ah, cette machine de cette Spirit Voice, elle est magnifique. Elle est... Bien, le bien, bien. spiritueux, Spiritueux. Là, nous sommes effectivement dans le spirituel, oui. Ozane, Ozane. C'est son prénom, Ozane? Non? heure, L'heure? Il est quelle heure? 3h du matin? Je sais pas. aberration, Aberration, c'est une aberration. Qu'est-ce qui est pour vous une aberration? décapité, Ah non, 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 non. Là par contre, c'est pas bon. Oh là là. Ça fait peur ça, ce que vous me dites. Oh là là, je vais rentrer, je vais me barrer là. Non, 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 sérieusement. Moyen-Âge, Moyen-Âge, la voix a changé. suggéré, Suggérer. Ah oui, mais faut pas que suggérer des choses pareilles. Hein. Bon, ça fait flipper ça. Vous comprenez? Bahamas, Voilà, les Bahamas, c'est beaucoup mieux. Décapité, laisse tomber. Moyen-Âge. Il y a plein de mots qui se succèdent. Bon, là, je suis pas en mesure de pouvoir bien comprendre tout ça. Hein, avec l'émotion sur le terrain, c'est compliqué. Faudrait voir ça tranquillement à la maison. Comment ça se passe de l'autre côté? Donc, apparemment, vous continuez à bosser. Enfin, du moins, vous faites ce que vous voulez, ce que j'ai compris. Enfin, vous évoluez. Voilà, du moins, vous évoluez. Quelqu'un vous aide à évoluer? C'est qui? Ou vous évoluez par vous-même? Comment ça se passe? mer, Mère. Ah, la mère. Intéressant, ça. club, Club. Ouais, une sorte de club. Ouais, je comprends. actuel, Oui, actuellement, c'est ça. D'accord. éventré, Ah ouais. Non, mais c'était pas très bon, ça. Faut oublier tout ça, faut oublier tout ça. Éventré, décapité, faut pas y penser, quoi. athée, Athée. Vous étiez athée? espéré, Espéré? Qu'est-ce que vous espérez, du coup? ouverture, Une ouverture, ouais. miroir, Ouverture, miroir. En fait, vous voulez partir? Vous voulez partir? Nathalie, Nathalie. Ah, peut-être qu'il y a beaucoup de Jeannot, défauts. Jeannot. Ah, il y a beaucoup de... J'ai des frissons, là. Là, vous êtes trop, là. des pierres, Des pierres. Ah, des pierres, il y en a partout, hein. Ah oui, là, c'est vrai que des pierres, il y en a partout. Par contre, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Hein. Là, je pense que vous êtes plusieurs depuis quelques temps, là. Janine, Janine, ouais, mais je vous ressens, là. Ça y est. J'ai des frissons, là. bague, Bague. Bon, écoutez. Merci beaucoup. Je passe à... Merci beaucoup. Oh, les fantômes, encore incroyable cette séance de Spirit Voice. Vous avez vu ça? J'ai vraiment essayé un petit peu toutes les étapes, le processus de... Allez, je mets la sensibilité au milieu, je déambule avec, je le pose sur l'arbre pour voir un petit peu comment ça peut réagir. Bon, ok, et puis après, hop, derrière. T'emballe pas mon Jerry, laisse-moi faire le débrief. Si je devais expliquer cette séance de Spirit Voice, je la découperais en 4 parties. La première, il ne se passe rien, comme l'explique Jerry à l'instant. Attends, Jerry, c'est moi là. Je suis en train de me parler à moi-même. Bon, revenons plus sérieux. La seconde partie, je pense avoir été en interaction avec l'esprit de la personne âgée. Peut-être l'homme, c'est même fort probable. Mais pourquoi? Car il nous explique le martyre qu'il vivait, que son geste est important, car ils étaient malades et ce sont des personnes droites, sérieuses. Il me fait comprendre que c'est bien lui. Comment? En me disant « moi ». Et oui,
Souvenez-vous tout à l'heure en début d'enquête, le PVE d'un homme me répondant « c'est moi ». Tout commence à prendre sens. Troisième partie de la séance, ces fantômes. Je pense qu'une âme noire est venue. Pourquoi je dis ça? Car il me parle de décapitation, d'éventrement. Je te promets sur place, seul dans le noir, je faisais pas le fier, putain. Et la dernière partie qui s'emballe avec l'arrivée d'un bon nombre d'entités qui me répondent par leur prénom, suivi d'un bon frisson. Hein. Allez, on continue l'enquête. Eh oui, mes petits fantômes adorés, le retour de la caméra thermique qui détecte les sources de chaleur. Et là, c'est vraiment intéressant parce que nous sommes à l'extérieur et donc il y a des contrastes de couleurs hein, entre le ciel qui est beaucoup froid. Hein, on peut apercevoir un moins 25 hein, en vert là-haut là, et en bas des températures beaucoup plus abordables, hein, normales on va dire. Et donc on peut apercevoir ce chemin et voilà, donc les arbres hein, qui sont en jaune. Donc écoutez, on va s'y rendre sur le lieu. Sur le lieu des personnes âgées qui ont décidé de cette façon de partir. Voilà. Donc ça, je l'ai dit de manière vraiment très respectueuse. Donc voilà, c'est là. Alors, je ressens, comment expliquer ? J'ai mes oreilles qui sifflent. Plus du côté gauche. Alors, déjà, on va faire un premier tour comme ça. En 360 degrés. Bon, je pense que vous devez un petit peu reconnaître où je suis. Hein. Forcément. Je vais aller en douceur. Tranquille. Voilà. Oh, je suis dans le noir, moi, ça fait chaud. Allez, tu sais quoi, je vais reculer un petit peu. M'abaisser un peu. Voilà. Et voilà, là, nous sommes là. C'est parfait comme ça. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, passer devant ma caméra? Merci beaucoup. Donc, théoriquement, s'il y a quelque chose qui passe devant, ça devrait plutôt faire une forme plutôt bleue. Parce que les esprits, les défunts, les fantômes, voilà, sont beaucoup plus froids. Et donc, ça devrait faire... Là, on devrait bien le voir. Hein, vraiment, s'il y a quelque chose qui passe, ça devrait être capté, éventuellement, par ma caméra thermique. Bon, je prends le temps. Hein. Une enquête, ça se fait pas en 5 minutes. Ma voiture au fond là-bas. Vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Si vous le pouvez. Attends, je vais faire un test sur moi. Ouais. Ah oui, mais du coup, vous me verrez pas. Parce que forcément, il faut ma caméra derrière pour pouvoir filmer. Ouais, c'est un peu débile ce que je viens de dire. Ouais. En même temps, je suis débile. Mais oui, je suis, vous le savez. Bon, allez. Là, le petit monticule de pierre qui est là. Donc ça a dû être déblayé un petit peu, j'imagine. Après le drame. Fort en l'air là. T'as vu les températures quand tu as moins 25. Alors je sais pas à combien de mètres ça capte, tu vois. Mais pour avoir un moins 25, moins 27, regarde ça. On doit être à des centaines de mètres là. Vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît, je me répète. Hein, inlassablement, je me répète. Je suis désolé. Mais c'est pour vraiment faire avancer
Le paranormal, bon je sais que vous existez là-dessus, voilà, mais ça serait bien d'avoir différents phénomènes à travers ces appareils. Ah, si vous le pouvez, sinon c'est pas grave. Il n'y a pas de soussaille. Je sais pas si vous allez voir la lune là-haut. Tu vois le point blanc là, ben, ça c'est la lune. Ouais. Ouais, je pense à un truc, excusez-moi. Pour les motards là qui me suivent, j'ai acheté une 125. J'en parlerai plus dans un live. Faites-le moi rappeler dans un live quand vous verrez cette enquête et je ferai un live justement. Et on parlera aussi au niveau de l'univers des télescopes, cosmologie, tout ça. Voilà, ça sera intéressant d'en parler également. Bon, écoutez, caméra thermique, je ne vois rien de particulier pour l'instant. Peut-être que en étant plus attentif à la maison lors d'analyse, je verrai quelque chose, mais là c'est vrai que c'est difficile. En plus, je pense à plein de choses en même temps. Bon, vous savez quoi? Je vais me rendre sur mes pas pour récupérer la Spirit Box. C'est parti. Bon, après analyse à froid de la séance caméra thermique, je ne détecte rien de suspect. Pourtant, c'est un appareil extrêmement fiable dans la captation des différentes sources de chaleur. La question que l'on pourrait se poser, c'est si je suis réellement en communication avec des esprits. On devrait apercevoir quelque chose. Bah, pas vraiment. Je pense que c'est au bon vouloir de l'entité ou de ses possibilités aussi. Si je dois faire un petit récap où j'ai obtenu des manifestations par le passé à l'aide de l'appareil, bah, c'est extrêmement rare. Pourtant, je ne désespère pas qu'un jour ou l'autre, dans un lieu où la hantise bah, sera peut-être beaucoup plus marquée, nous verrons quelque chose de plus flippant. Je ne me servirai pas ce soir, cette nuit, du Ghost Portail parce que il est en révision. Voilà. Mais j'ai la PSV11. Donc on va voir si on peut entendre les voix de ces personnes âgées. Alors. Ok. Je mets à 200 la vitesse, le balayage c'est fait. Je me fous dans le noir, excusez-moi parce que je sais pas s'il y a des voitures qui peuvent arriver. Je préfère assurer. Attends. Night shot, c'est où là? Voilà, donc là je suis sur le lieu. Pile poil. Voilà. Attends. Il faut peut-être aussi j'allume. Voilà. Allez, le focus. Super. Bonsoir. C'est Jerry. Donc là, j'utilise une Spirit Box modèle PSB 11. Donc, je vous laisse le soin de pouvoir parler si vous pouvez, si vous savez comment ça marche. Et me dire votre prénom, s'il vous plaît. Attends, je vais faire un truc.
pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Ou me dire ce que vous voulez. Vous êtes toujours avec moi? Merci en tout cas des efforts que vous faites. Hein. C'est pas évident, j'imagine. Quelqu'un est avec moi? Vous êtes parti? Je suis désolé, mais là je suis obligé de vous faire un petit point des plus urgents. Je tiens à vous le dire, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué, aucun son, aucune voix de l'au-delà sera perceptible avec ma PSB 11. C'est pour cette raison que je vais avancer d'à peu près 15 minutes jusqu'au moment où je vais commencer à ressentir une grande fatigue. Je sais que cette perte d'énergie ne provient pas de moi. Peu à peu, une force démoniaque, puissante et maléfique va prendre le dessus sur mes facultés. Je ne vous en dis pas plus. Oh, j'ai plus de force. C'est très très dur. Oh. 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 Petit fantôme, là je suis parti là. Je me suis senti vu partir. Oh là là. Oh, en plus j'ai eu des images là de fou. Oh là là, la flip. Ah, je crois que je me suis fait un bad trip. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, de 1, je me suis senti partir. De 2, j'ai ressenti une présence vachement maléfique. De 3, j'ai vu comme si quelqu'un voulait en face de moi là, voulait me tuer. Mais c'était bizarre, en fait, c'était pas ici. C'est comme si j'avais fait un rêve ailleurs. Un rêve éveillé, je sais pas. Alors que je suis en pleine enquête, quoi. C'est un truc de malade mental. Un mec tout sombre en face de moi qui voulait me tuer. J'ai senti aussi la mort. Par contre, c'est pas bon du tout. Hein. Quand tu ressens la mort, ah ouais, c'est chaud. Ah, une peur immense. Donc, oulala, je commence, j'ai pas envie de tomber et qu'on me retrouve ici. Les 6 fantômes. On va faire un débrief. Oh là, ce truc de dingue. Tu sais que beaucoup me posent la question
Ouais, mais Jerry, comment ça se fait? C'est toujours à la fin qu'il se passe des choses. Enfin, dans le sens où là, il s'est rien passé d'extraordinaire. C'est juste quelque part que moi je vous dis ce que j'ai ressenti. Et que à la fin, tu sais, quand tu donnes tout dans une enquête, donc tu es beaucoup plus fatigué, tu es beaucoup plus vulnérable, éventuellement peut-être. Donc tu es plus facilement attaquable. Tu vois, tes sécurités, tes barrières de sécurité psychologique ou spirituelle, peut-être sont moins présentes. Je sais pas, c'est une théorie, j'en sais rien. Oh, mais je sais pas, je ressens comme une répulsion. C'est comme si on faisait comprendre de partir. Et j'ai encore la vision là de cet homme centré, enfin c'est bizarre, habillé en noir, très 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 maléfique, très maléfique, qui voulait me tuer quoi, très clairement qui voulait me tuer, et avec cette sensation, ce sentiment de terreur, de mort, voilà je me répète, c'est important, de mort. Il y a des moments, des situations dans la vie où tu dis, bon là je le sens pas, il vaut mieux que je me pète. Voilà, j'en suis sûr que même vous, mes petits fantômes, ça vous est déjà arrivé. Hein. Tu sais, ce pressentiment qu'il va se produire quelque chose de très mauvais, quoi. Ben, pour moi, ce moment, ben, c'était maintenant. Hein. Quelques minutes de plus sur place, je me retrouvais littéralement par terre. Hein. Alors, que s'est-il passé exactement? Comme je vous l'ai dit précédemment lors d'une petite voix off, je pense que quelque chose de maléfique est autour de moi. J'ai dû l'attirer en créant une brèche spirituelle. En d'autres termes, le fait de communiquer avec les esprits a attiré plusieurs énergies. Je l'ai ressenti comme une fatigue extrême, lourde, une sensation de présence néfaste, de plus en plus oppressante. Et là, la perte de contrôle, hein, comme vous avez pu le voir, qui s'enchaîne avec des visions terrifiantes, comme une ombre noire qui court vers toi pour te tuer. Pour finir, tu perçois une peur indescriptible avant de toucher du doigt la mort. Voilà comment je pourrais définir ce que je vis et ce que vous voyez à travers les images. Je me suis pas fait prier. Hein. Avant de partir, la queue entre les jambes, j'ai demandé aux esprits de rester sur place hein, ou de rejoindre la lumière. C'est au choix. Alors maintenant, que pouvons-nous conclure sur cette enquête ? Bah oui, je pense que les esprits de ces pauvres personnes âgées ont essayé de communiquer avec moi. Hein. Bon, malgré leur timidité, leur réserve, leur crainte. On a appris qu'ils pouvaient être dans 2 endroits à la fois, hein, ce qui est une grande avancée dans ma quête de réponse. Et pour finir, j'ai bien sûr prié pour leur âme afin qu'ils reposent en paix pour l'éternité. Dans cette nouvelle exploration paranormale, je vais tenter d'en savoir plus sur ce qu'on appelle l'au-delà. On pourrait définir cette expression comme voir plus loin ou autre monde et encore la vie mais après. Il est vrai que nous savons très peu de choses sur ce que deviennent nos chers disparus après la mort. Si les scientifiques commencent par accepter l'idée que la conscience survit après la mort physique, et que moi-même, après plus de 5 ans d'expérience et d'enquête sur le terrain, nous ne savons toujours pas ce qu'il se passe après. Je vais axer mon enquête de ce soir, seul de nuit dans un cimetière, avec des questions pertinentes, et comme vous allez le voir, mais surtout l'entendre, la vie continue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un cimetière. Il est en rénovation.